Comment écrire un back-end web facilement et rapidement en Python? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux et mettre un pouce vers le haut. Et également vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour avoir toutes les notifications. Alors, dans cette vidéo, on va regarder comment on peut écrire rapidement un back-end de Python avec Flask. Alors, vous n'allez pas forcément avoir des applications qui sont production ready avec Flask, quoique il y a des boîtes qui ont bâti des logiciels avec un back-end Flask, ça existe. Donc, ça peut servir. En tout cas, on va démarrer avec Flask. Il faut l'installer. Du coup, si vous faites pip install Flask, ça va vous installer le package. Donc, c'est déjà le cas pour moi. Donc, je n'ai pas besoin de l'installer. On va démarrer tout de suite. Donc, on va faire un petit dossier dans lequel on va aller écrire une app. On va l'appeler app.py, c'est original. Pour commencer, on va faire import Flask, on va en avoir besoin. Ensuite, on va devoir déclarer notre application Flask. Donc, il faut l'appeler, on va l'appeler app, ça c'est la variable, qui s'appelle Flask app. Et là, il faut instancier la classe Flask en lui donnant un nom. Donc, on va faire name. Donc ça, c'est un raccourci spécial pour dire prends le nom du fichier. Donc, notre fichier il s'appelle app, la variable s'appelle app, notre application s'appellera app du coup. Pas de mystère. Alors, première chose qu'on peut faire pour notre application, c'est déclarer une route. Une route, en fait, c'est ce qui se trouve après un slash, en fait. Quand il n'y a pas de slash, mais en fait, c'est la route slash. Quand vous tapez une adresse, quand vous tapez une adresse IP ou un nom de domaine, après, vous avez slash user, slash page, enfin, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est la route. Pour déclarer une route en Flask, il faut utiliser le décorateur route. Donc on va faire app.route et ça, tac, ça nous déclare directement une route qu'on va pouvoir utiliser dans notre application. Ensuite, ce décorateur, il décore quoi? Il décore une fonction. Du coup, on va commencer par faire une route très simple. On va l'appeler index. Et cette route, elle ne prend pas d'argument. Enfin, les fonctions en fait ne prennent pas d'argument. Alors c'est à nuancer, hein. Parfois vous pourrez injecter des dépendances. Bon, ici, comme c'est simple, on ne prend pas d'argument et on va dire que ça nous renvoie une string qui va être toute simple. Ça va être la string qui nous dit hello. Hop, voilà. Donc notre première méthode, elle renvoie, quand on l'appelle, elle renvoie hello. Alors comment est-ce qu'on peut l'appeler? Par défaut, on peut appeler une route avec une méthode get. Alors, on va regarder ça après. D'abord, il faut faire démarrer notre serveur. Pour ça, on a besoin de passer dans le if, en gros de mettre cette instruction pour qu'on exécute notre module. Hop. Et quand on fait ça, on doit faire app.run et on va la run en debug. Comme ça, dès qu'il y a une modification, ça va se recharger et on aura les logs du niveau debug. On va essayer de démarrer notre application. Pour ça, on fait Python, démo, app.py, tac, et notre serveur est démarré. Alors, on va ouvrir un autre terminal pour pouvoir tester tout ça. Ici, hop, je nettoie. Alors, je suis sur Ubuntu, donc moi j'ai curl, c'est un petit utilitaire qui permet de faire des requêtes en ligne de commande. Très simplement, on va faire une requête sur cette adresse. Cette adresse, c'est l'adresse de notre serveur. Quand on ne met pas de slash quelque chose, eh bien, c'est la route slash. En fait, si je fais ça, ça va nous renvoyer, c'est passé ici et ça nous a renvoyé hello. Je peux rajouter un slash, normalement, ça va nous renvoyer la même chose. Voilà. Le slash, on peut l'omettre. Bon, très bien. Donc là, on a fait donc curl, en fait, quand on ne spécifie pas de type de requête, il nous met il nous fait un get par défaut. C'est en fait, si je fais ceci, hop, c'est un get. Qu'est-ce qui se passe si je fais un post, par exemple, sur cette route? Alors, il faut que je spécifie une payload. Hop, ça me tronque le texte, c'est pas cool. On fait ça. Si je fais ça, il nous dit méthode not allowed. Pourquoi? Eh bien, en fait, quand on ne spécifie pas dans le décorateur de méthode HTTP, il nous renvoie, il met par défaut get. Donc, si je fais maintenant une route post, donc c'est ce qu'on va regarder, hop, on va faire app.route slash, et on va dire que c'est une route qui nous permet d'enregistrer des utilisateurs. On va dire que cette route, elle accepte deux méthodes.
une méthode get pour récupérer tous les utilisateurs et une méthode post pour pouvoir écrire un utilisateur. Eh bien, je vais déclarer ma fonction def users et je lui dis qu'il y a vraiment une string pour nous dire soit elle nous renvoie la liste des users sous format en string, soit elle nous renvoie une information qui nous dit que notre utilisateur a été enregistré. On va traiter le premier cas, on va dire que c'est un get. Donc si on dit que on récupère comme ça en fait le type de méthode d'appel, flask.request.method, et là on peut vérifier est-ce que c'est du get. Alors si on fait du get, on va dire que on va aller chercher en base de données tous les utilisateurs et on va les afficher. Bon, j'ai pas envie de setup une base de données pour la démonstration, donc ce qu'on va faire, c'est on va écrire dans un fichier. Pour ce faire, on va utiliser Pandas. Alors si vous ne l'avez pas, vous devez faire un pip install Pandas. C'est quand même utile d'avoir du Pandas. Hop. Et on va dire que on a un fichier avec les utilisateurs. Et donc quand on fait un get, on va aller charger ce fichier pour le renvoyer quand on appelle cette route. Alors je fais return pandas.read CSV. On me dit que notre fichier s'appelle users.csv et on le renvoie. En fait, il faut le renvoyer au format JSON pour que ça soit, on va dire, serialisable. En fait, ce que nous fait Flask, quand on fait un return de quelque chose, il va essayer de le serialiser. Donc si on lui renvoie pandas.read CSV, il y a des chances qu'il n'arrive pas à serialiser. Donc faisons un tout JSON. On dit qu'on oriente en format record. C'est en fait ce type de format qu'on reçoit quand on a des listes d'objets dans un backend. Donc ça, c'est notre get qui nous renvoie ceci. On va déclarer rapidement un petit fichier users.csv. Dedans, on va mettre index. Alors, on va pas mettre d'index. Pour l'instant, on va juste mettre first name, last name. Et pour l'instant, on dit qu'il n'y a rien qui est écrit dans cette base de données. Voilà. Et maintenant, je fais Flask. L'autre méthode, l'autre méthode, en fait, c'est uniquement post. Donc, je n'ai pas besoin de mettre elif flask request égale post, puisqu'on accepte que ces deux méthodes. Alors, on pourrait accepter put, par exemple, mais c'est pas l'objet de cette démo. Donc, ici, quand on fait un post, il faut d'abord récupérer le contenu de la requête. Donc, on va dire qu'on récupère un user. Alors, on va récupérer du contenu du body ou du JSON de la requête. Donc, je fais flask.request.getJSON. Et là, ça va nous renvoyer ce qui est inclus dans le champ JSON de la payload qui a envoyé à notre backend. Donc là, on a un objet. Bon, on peut s'attendre à ce que, vu que je vais écrire là-dedans, j'ai écrit first name, last name, on va dire que notre API, notre backend, ici, reçoit un objet en post qui contient ces deux clés. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va construire un data frame. C'est un peu overkill ce que je fais, mais c'est pour la démonstration et pour que ça soit rapide. Ce data frame, il va contenir first name. Ça sera le contenu de user first name qu'on aura dans la payload. Et il va contenir last name. Pareil, ça sera ce qu'il y a dans la payload, dans la clé last name. Pourquoi est-ce qu'on va pouvoir d'ailleurs accéder à ces éléments en tant que dictionnaire? Eh bien, parce que c'est ce que nous renvoie getJSON en fait. getJSON nous renvoie un dictionnaire s'il arrive à serialiser le contenu de la payload qui est envoyée. Donc là, je fais un data frame et après, ce que je vais faire, c'est un tout CSV et je vais écrire dans le fichier CSV, users.csv, et je vais écrire un mode append. Je ne veux pas que ce soit écrasé en fait, le contenu. L'avantage, c'est bon, comme j'ai défini les colonnes, eh bien, je n'écris que les lignes sans réécrire à chaque fois les colonnes. Donc, ça devra à chaque fois, normalement, incrémenter le fichier avec les nouvelles données que l'on va envoyer au backend. Et ici, ce que je fais, c'est j'écris et je dis return. Et on va dire que notre utilisateur a été sauvegardé. Donc, on fait ça, c'est la syntaxe qui vous permet d'interpoler des variables. Si je fais user first name, ça va nous renvoyer le contenu de ce qu'il y a dans user first name. Donc je vais faire user ici, user
je ferme les accolades plutôt, et je vais faire ici user last name, et en disant registered in DB. Hop. Et normalement, on va pouvoir démarrer notre application. Alors, je démarre. Voilà, notre serveur, ça marche pour l'instant, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Et ce que je vais faire maintenant, c'est d'abord, je vais aller faire un curl pour récupérer le contenu de ce qu'il y a dans le fichier. Donc, je vais faire en fait un curl pour appeler je vais faire un get, très simplement, sur users pour récupérer, pour voir est-ce qu'il arrive à charger le fichier. Normalement, on doit s'attendre à ce qu'il nous renvoie que les colonnes, hein, puisqu'on n'a rien mis dedans pour l'instant. Donc, si je fais curl, je vais copier l'adresse ici, hop. Est-ce que je peux copier comme ça? Est-ce que ça marche? Oui. Et je fais un appel à la route users. Donc, il nous dit no such file or directories. Pourquoi? Notre fichier users, il est bien défini ici. Donc, hop, j'ai peut-être fait une erreur quelque part. Je vais essayer de rappeler. Hop, non. Alors, il faut peut-être préciser le pass complet. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, en fait, c'était une erreur de passe. Vu que j'ai démarré mon serveur, en fait, je vous le refais. Vu que j'ai démarré mon serveur depuis dev, ici, en fait, il n'a pas conscience, il n'est pas dans le répertoire démo. Donc, si je mets un chemin là-dedans, eh ben, je dois donner le chemin à partir de l'endroit où le serveur est exécuté. Et comme il est exécuté depuis dev ici, eh ben, il faut mettre démo et ensuite users. Donc ici, ben, d'ailleurs, ça va être la même histoire ici, hein. Il faut que je l'écrive dans démo/users, sinon il va me l'écrire à la racine. Hop, je recharge mon serveur, c'est reparti. Donc, on a vu ici, je fais mon curl et il y a une liste vide qui nous est rendue. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un post sur cette adresse. Alors, pour faire un post, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais je fais xpost comme ça. Et là, il faut donner, alors il faut mettre aussi dans le header le contenu en fait de ce qu'on va envoyer. Donc, on doit dire que c'est content type application/JSON. Ça, c'est important. Si vous envoyez du JSON, il faut le préciser dans le header comme ça. Ensuite, on met notre payload. Donc, notre payload, ça va être ceci, un dictionnaire avec first name qui va s'appeler John en prénom, le last name qui va s'appeler Doe en nom. On ferme notre payload et on y va. On a aussi John Doe registered in DB. Maintenant, on peut faire un get pour voir ce que ça nous renvoie. Ça nous renvoie n'importe quoi. Bon, j'ai mal structuré en fait mes colonnes, etc. Ça, c'est pas l'objet de cette démo, mais en fait, ça n'a pas marché comment j'ai écrit. C'est parce que en fait, il faut faire ici, je pense qu'il faut faire colonnes. Il faut pas spécifier les colonnes, il me semble. Si je fais equal false, je suis pas sûr que ça va marcher. Si c'est la bonne syntaxe, je fais ça. Non. Bref, c'est pas l'objet de cette vidéo. Ici, on a vu que on arrive à écrire de façon incrémentale. Donc pour le faire proprement, je peux faire comme ceci. Hop, tac. Je vais écrire d'abord ma payload. Hop, je vais faire un get. Et là, bon, on a l'index qui est écrit, donc c'est pour ça qu'on a une colonne unnamed. Mais j'ai John, Doe, first name, last name. Donc ici, j'ai simulé, on va dire, une écriture en base de données. Et j'ai simulé une lecture en base de données avec mes deux routes. Donc là, vous avez de quoi démarrer pour faire une première application. Après, vous pouvez connecter une base de données, vous pouvez connecter plein de choses. Évidemment, il faudrait authentifier les requêtes, etc. Plein de choses à faire. Là, vous avez de quoi démarrer pour faire un petit back-end en Python. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.